Bonjour à tous une fois de plus. Il est difficile de croire que la Pâque et les fêtes des pains sans levain sont déjà là. Elles auront lieu la semaine prochaine. Et plusieurs de nos ministres sont en déplacement. Monsieur Douglas Winnell doit se rendre à Auckland, en Nouvelle-Zélande, ce sabbat. Il est censé y rester dimanche pour une conférence du Monde demain, puis se rendre en Australie, où il passera la nuit de la Pâque, la soirée mémorable le lendemain, et le premier jour des pains sans levain à Brisbane. Monsieur Mario Hernandez est parti jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, pour rendre visite à nos membres en Espagne. Nous avons, je crois, environ 8 membres là-bas. Je ne suis pas sûr du nombre exact, mais c'est à peu près ça. Et comme nous n'avons pas de ministre en Espagne, il leur rendra visite pendant la première partie de la fête, ou peut-être pendant toute la fête. Mais il est censé être là-bas. Je ne sais pas exactement quand il arrivera en Espagne, si ce sera ce soir ou demain. Messieurs Peter Nathan et Scott Winnell sont arrivés lundi à Nairobi, au Kenya. Scott Winnell mentionne que la ville, et en particulier les routes du quartier central des affaires, a été fermée. Très peu de voitures circulaient en raison des manifestations politiques prévues par le chef de l'opposition plus tard dans la journée. Des milliers de personnes ont participé au rassemblement à Nairobi, principalement dans le plus grand bidonville d'Afrique. Des manifestations ont également eu lieu dans 4 autres villes du Kenya. Scott Winnell mentionne également qu'il a eu le privilège de déjeuner avec la famille Mutama et plusieurs autres responsables des congrégations de la région de Nairobi. Ils ont dû attendre le soir pour entrer à l'hôtel en raison de l'itinéraire des manifestations qui passaient devant l'hôtel. Heureusement, tout était rentré dans l'ordre lorsque M. Mutama l'a ramené à l'hôtel. Et M. Peter Nathan est arrivé sain et sauf environ 1 heure plus tard. Les étudiants de l'Education Living à Charlotte ont eu un week-end chargé. En fait, dimanche et lundi. Les filles sont parties vendredi pour se rendre à Charleston, en Caroline du Sud. Elles ont visité cette ville historique et ont eu l'occasion de visiter le fort Sumter où la guerre civile américaine a réellement commencé. Elles y ont appris un peu d'histoire et se sont beaucoup amusées en étant ensemble et en apprenant plus sur cette partie du pays. Les garçons ont passé une nuit dans les montagnes. En fait, ils ont passé le dimanche et le lundi et ont eu l'occasion de passer du temps en plein air à faire ce que les gars aiment faire, c'est-à-dire de l'escalade et encore de l'escalade. Ils ont donc passé un bon week-end. Ils ne sont pas sortis pendant le sabbat. Les dossiers d'acceptation pour le camp de jeunes au Texas seront envoyés dans les prochains jours. Certains d'entre eux pourraient même être envoyés cette semaine. Si ce n'est pas le cas, ils seront envoyés au début de la semaine prochaine. Il se passe beaucoup de choses dans notre monde, et ce n'est pas le moment de s'endormir sur le manche, comme on dit. Il est évident que les nations qui ont reçu le droit d'aînesse, l'Amérique et les nations d'origine britannique, traversent une période très difficile. Elles s'apprêtent à vivre des moments assez effrayants. J'ai entendu ce matin à la radio un reportage sur le renforcement des forces nucléaires de la Chine. Elle s'était contentée de quelques centaines d'armes nucléaires pendant de nombreuses années. Maintenant, ce chiffre a doublé et devrait encore augmenter de manière significative. Cela signifie qu'en rapprochant la Russie et la Chine, nous nous retrouvons avec 2 grandes nations dont les forces nucléaires sont bien plus importantes que celles des États-Unis. C'est vraiment une période très difficile que traversent nos nations. Et qui sait encore combien de fêtes de la Pâque nous aurons avant que le Christ ne revienne? Je ne veux pas dire que cette Pâque est la dernière, ou que l'année prochaine sera la dernière. Certaines choses doivent se produire, mais nous nous dirigeons vers des temps très difficiles. C'est pourquoi j'espère que nous prendrons très au sérieux la Pâque et les jours des pains sans levain. Je sais que beaucoup les prennent très au sérieux, plus encore cette année que par le passé, et c'est certainement ce que nous voulons faire. Nous devons donc être prêts pour ce qui va se passer. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises ces derniers temps, nous devons nous préparer à des surprises. Les alliances vont changer, les frontières des pays peuvent aussi très bien changer. Et cette puissance de la bête pourrait s'unir plus tôt que nous ne le pensons. Nous savons qu'il faut du temps pour construire des armées, mais cela dépend de la manière dont les frontières peuvent changer et de la diligence avec laquelle certaines de ces nations se réarment. Mais le monde entier est en train de se réarmer. Les nations se préparent à la guerre, comme le disait Mikhail Gorbatchev il y a environ 6 ans. Voilà pour les nouvelles de cette semaine.
Passez un merveilleux sabbat, une merveilleuse Pâques, soirée mémorable et un très bon premier jour des pains sans levain. C'était Gerald Weston de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 1er avril 2023. J'espère que vous passerez une merveilleuse saison des fêtes.